Bamboo Lab, c'est une marque qui est née en 2022, qui a été fondée par 5 ex-ingénieurs de DJI et qui se sont réunis avec la vision de rendre accessible l'impression 3D à tous. Et donc, ont beaucoup travaillé sur l'ensemble de l'écosystème, autant le hardware que le software et que la partie modèle, pour qu'on puisse proposer une expérience intégrée et facile d'accès à tous les utilisateurs potentiels de l'impression 3D. Dans les nouveautés, donc là, on a un peu sur le stand les trois plus récentes, on va dire, de la gamme, les 3 dernières éditions. La A2L qui est sortie lundi, donc elle est toute récente, qui est une évolution dans notre gamme ouverte, qui apporte une plus grande taille de construction, mais qui apporte aussi beaucoup d'optimisation sur la qualité d'impression et qui apporte la modularité qu'on avait déjà commencé à amener sur la gamme A2, puisqu'on peut plugger des accessoires à la place de la tête d'impression, comme un cutter ou un plotter, pour dessiner ou découper des matières. Juste avant elle, il y avait la X2D qui est là, qui est désormais notre entrée de gamme en matière de double buse, puisqu'elle a un extrudeur auxiliaire en fait. Et celle-là, on la destine plutôt aux personnes qui veulent imprimer des pièces complexes, avec des formes complexes et qui utilisent des supports. Parce que cet extrudeur auxiliaire, il sert à imprimer très rapidement les supports et donc à gagner beaucoup de temps. Et celle qui est sur le côté là-bas, qui est la H2C qu'on a lancée en novembre dernier à Formnext, avec son système Vortec qui lui est plutôt destiné aux multicouleurs et qui est un peu le haut de gamme de notre série H2. Pour nous, c'est extrêmement important d'avoir des opportunités de rencontrer des utilisateurs, de rencontrer des clients. Parce que nous, on vend sur le site internet ou alors on vend par notre réseau de revendeurs. Et donc, on n'a pas de contact direct avec les clients. Et donc, les salons, c'est vraiment l'occasion de venir au contact et d'entendre nos clients parler de leurs imprimantes et de ce qu'ils en font. Et donc, on est ravis d'être dans cet écosystème Atom 3D qui attire beaucoup parce que du coup, il réunit un grand nombre de marques et d'acteurs majeurs de l'impression 3D. Donc, ça nous permet d'avoir un trafic intéressant. On a été blindé sur les 2 premiers jours. On attaque le 3e. J'espère que ça sera la même qualité. Pour le coup, oui, on a eu pas mal de monde. Je pense que le pairage avec le FIP là, apporte de l'activité parce que l'année dernière, je l'ai trouvé un petit peu plus mou en fait par rapport à cette année. Puis après, c'est toujours des occasions de rencontrer des gens et de parler avec eux. On a eu plusieurs centaines de personnes avec des profils très très variés. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'on rencontre aussi bien des acheteurs industriels que des retraités qui viennent nous parler des petits goodies qu'ils impriment avec leur imprimante. Et tout ça, c'est excellent parce que ça nous donne la vision du panel des utilisateurs. La vision de départ de mon boss, c'était vraiment dire on va mettre des imprimantes dans toutes les maisons. Je ne sais pas si on arrivera à ça, mais ce qui est certain, c'est que ce à quoi on travaille, c'est que tout le monde puisse facilement accéder à l'impression 3D. Et donc ça veut dire soit effectivement avoir une imprimante chez lui et être capable de faire ce dont il a besoin, soit connaître quelqu'un ou pouvoir accéder à quelqu'un proche dans son entourage qui aura une imprimante 3D. Ça peut être demain des réseaux de services qu'on déploie, des réseaux de proximité, etc. Parce que la promesse de l'impression 3D, c'est celle-là, c'est de dire je fabrique à la demande et localement. Et donc, il faut que j'ai accès localement à de la capacité d'impression. Et c'est ce à quoi on travaille en la rendant extrêmement accessible, facile d'utilisation, pour que n'importe qui puisse demain lancer un service d'impression 3D ou imprimer pour ses proches ou imprimer pour lui-même, quoi. On a beaucoup d'idées pour rendre les choses encore plus faciles. Puis il y a un autre phénomène en ce moment qui est la montée en puissance de l'IA qui va aussi nous aider à régler une des difficultés de l'impression 3D qui est de disposer du modèle dont on a besoin. Ça reste, à mon avis, le principal goulet d'étranglement aujourd'hui pour attirer du monde à l'impression 3D. C'est on a besoin d'avoir des modèles qui nous conviennent, qui nous correspondent. Je pense que l'IA va nous aider à en faire émerger de plus en plus.